Bonjour les co-créateurs, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Alors moi pour ma part, finalement oui, j'ai passé une grosse nuit. Je me suis endormie, mais je comptais faire des trucs tout le soir parce que comme on a les heures creuses à partir de 11h30, on lance tout ce qui est lessive, sèche-linge et la vaisselle durant la nuit. On va essayer d'économiser un temps soit peu pour la facture d'électricité. Et je me suis posée un peu dans le fauteuil parce que j'ai une journée quand même bizarre hier parce que je me suis réveillée galvanisée, j'avais fait pas mal de trucs le matin, j'en avais parlé dans mon vlog hier. Et finalement, une fois que j'avais mangé avec ma fille, puis qu'on avait reçu un collègue de mon conjoint qui était venu donner un coup de main pour déplacer un gros meuble, je peux pas le porter, j'ai pas de force, donc c'était juste pas possible. J'étais complètement plombée. J'ai les yeux qui se fermaient, mais tout seul. Alors, je sais pas si c'était si c'était la fatigue de mon homme qui était communicatif, parce que là, il a fait toute la semaine en travaillant à partir de 4h du matin, donc il se lève à 3h. En comptant tous les trucs qu'il fait quand il rentre de l'après-midi, du coup, il est vachement crevé le soir, quoi. Il s'endort direct, il n'est même pas réveillé par les filles qui s'amusent et jouent pendant le bain, enfin. Là, je ne sais pas si c'était ça qui était communicatif ou si c'était vraiment mon corps qui me disait de vraiment prendre soin de lui, mais j'avais tiré une carte justement là-dessus et j'avais une phrase qui m'était venue, le corps est un temple. Et c'est pas que le fait de prendre soin de soi en se pomponnant et tout, hein, mais il faut aussi en prendre soin en se reposant. Hein. À mon avis, je ne vais pas être assez reposée parce que c'est vrai que bon, je me lève toujours assez tôt, mais là, quand même, me lever à 5h30 du matin pendant près de 15 jours, c'était quand même assez exceptionnel. Hein. Donc, finalement, là, j'étais morte. En plus, en comptant le changement d'heure, on a le duo gagnant là. Donc, je me suis endormie. J'ai pas pu faire tout ce que j'avais mis dans ma checklist d'hier. Et tant pis. Voilà. J'ai une intuition qui me disait de prendre les choses avec calme. Donc je vais essayer de prendre les choses, non pas essayer, je vais prendre les choses avec calme. Voilà. Donc finalement aujourd'hui je suis partie dans l'improvisation parce que avant-hier j'avais préparé ma checklist pour la journée qui suivait avec les intentions et tout. Et là j'ai rien préparé du tout. Donc il va falloir que je la fasse là maintenant, tout de suite. On verra bien ce que ça donnera. J'ai pas médité non plus, mais de toute façon je sais ce que je dois faire. Là je dois vraiment me nettoyer de façon, enfin, faire un gros nettoyage énergétique. Je sens bien que j'en ai besoin. D'ailleurs mon corps me l'a bien montré parce qu'après avoir fait la méditation le matin, j'ai toussé, mais pas, je sentais pas que j'étais malade ou que ça grattait, hein, mais je toussais comme ça de façon complètement inexpliquée, comme si je devais vraiment tout sortir, quoi. Tout ce que j'avais, la grosse boule là. Euh, donc il faut que je fasse ça, absolument. Sinon, il faut vraiment que je me libère de ça. La seule chose que j'ai faite du coup, enfin si j'ai quand même fait toutes mes tâches, j'ai déjà nettoyé et tout, ça je suis tranquille avant le lever de mes filles. Et par contre les oracles, je les ai, ça va m'aider franchement, c'est vraiment un gros outil de développement personnel. Et puis ça vous met vraiment en face de plein de choses. Alors moi ce que je demande, enfin je sais pas s'il y en a qui tirent les oracles ou pas, même les tarots, parce que ça peut être utilisé aussi de façon, pas que de façon divinatoire, mais pour le développement personnel. Moi je préfère les oracles, c'est plus... J'ai un peu de mal avec le tarot style Marseille, j'avoue. J'ai eu de très bons résultats avec, à chaque fois que je faisais un tirage pour obtenir une réponse, mais je bloque un petit peu. Alors pour les oracles, moi ce que je fais, c'est que euh, je demande à l'univers, mes guides, mes anges et mes ancêtres défunts qui sont encore autour, qui se seraient pas encore réincarnés, qui veilleraient sur moi ou sur ma famille, de donner une guidance à l'aide d'une carte pour la journée. Voilà, je ne le demande pas aux aides d'ombre et de lumière, je me demande plutôt à ceux qui s'occupent de moi.
Alors pour aujourd'hui, pour les oracles, j'ai eu 2 nouvelles cartes. Voilà, donc peut-être que j'ai réussi à mettre en place certaines choses et que du coup ils se sont dit on va pas leur mettre d'autres cartes et 2 nouvelles cartes du coup. J'ai eu l'automne de la dernière chance. Alors a priori, vous voyez sur la carte c'est pas très joyeux. On a une fille qui est perdue, ça se voit à ses yeux, elle est perdue, apeurée dans une forêt au tout début de l'hiver. Elle est toute mouillée, trempée, et elle tient, le seul truc qui ressort, c'est la pomme en fait. Elle a une pomme bien mûre, bien juteuse dans la main. Et il y a plein de messages dans cette carte qui étaient vachement intéressants, qui disaient qu'on n'avait pas besoin, enfin, si on a certainement besoin des autres pour exister, vu qu'on est tous en lien, on est tous connectés, mais qu'on avait en soi tout ce qu'il fallait pour avancer. Que Et là, un des messages de la carte, c'est que l'hiver dans cette image ne peut pas finir tant que tu n'as pas croqué dans la pomme, que tu ne l'as pas mangée et que tu n'as pas semé les pépins pour recevoir plein de choses par après. Donc c'est vraiment un gros signe d'abondance et d'abondance infinie du coup, parce que quand on y pense, tu manges une pomme, tu plantes je sais pas combien de pommiers avec, puis après tu reçois je sais pas combien de pommes qui eux-mêmes ont des pépins, etc. Mais c'est vraiment infini. Et c'est rigolo que j'ai cette image-là. Je me suis fait cette réflexion en faisant des recherches tout bêtement d'images, parce que je cherche à faire des petites décorations pour les chambres des filles. Et bon, comme je vais pas dire qu'on n'a pas de moyens, c'est limitant de dire ça. Et comme on fait attention à notre budget, voilà, et qu'on doit faire avec ce qu'on a pour le moment, on entend en avoir plus. Euh, ce que je fais, c'est que je cherche des images et je les imprime. Et puis je les mets. J'ai un papier spécial. J'avais acheté du papier spécial photo, comme ça fait un petit effet glacé. Et puis je les mets avec des punaises dans les chambres de mes filles en fait. Donc, voilà, je fais comme ça pour le moment. Quand je pourrais mettre plus dans ce domaine-là de notre vie au niveau de décoration de la maison, je sais que je pourrais leur acheter par après des choses sympas, quoi. Mais pour le moment, je fais comme ça. Et à chaque fois, je tombais sur des images, qui renvoyaient des images, qui renvoyaient des trucs. Puis c'est là que j'étais tombée, parce que j'ai posté plein de citations sur le site du défi dans les images. J'étais tombée sur des citations, et c'était infini, quoi. J'étais en train de me dire, mais parce que j'étais tellement prise là-dedans, ça m'a pris, je crois, une bonne demi-heure, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je ferme ou que je mette en favori parce que ça renvoyait à chaque fois plein de trucs sympas, quoi. Donc c'était vraiment infini. C'est tout autour, c'est la réflexion que je m'étais faite. Donc voilà. Et en cherchant les images, je suis peut-être même tombée sur un. Parce que j'ai toujours rêvé de me faire. Depuis que j'ai 16 ans, et là j'en ai 34, j'ai toujours rêvé de me faire tatouer. Bon, à l'époque, je voulais me faire tatouer un dauphin, mais j'ai bien fait de ne pas le faire à cet âge-là. Pourtant, ma maman était d'accord. Hein, elle voulait m'emmener chez le tatoueur et tout. Mais elle me ferait ça pour mes 16 ans. Et puis finalement, j'ai dit que j'allais attendre, qu'il fallait que je réfléchisse à quelque chose qui me correspondrait, quoi, pour pas se faire tatouer un truc. Là, j'avais déjà une idée, c'était de me faire un attrape-rêve dans le dos, parce que c'est un objet qui m'a accompagnée souvent, que ma maman m'a offert. J'ai un énorme attrape-rêve super sympa qu'elle m'a offert il y a des années de ça, et que j'affectionne particulièrement, qui m'a aidé à avoir de bien meilleures nuits. Donc, alors, je sais pas si c'est psychologique, mais voilà. Et puis comme au milieu il y a une toile qui est tissée par une araignée, ça aussi ça me plaisait bien parce que les araignées ça me suit. C'est pas un animal que j'adore, mais c'est pas un animal que je déteste du tout, je les trouve utiles. Par contre mon homme il en a une peur bleue, donc c'est ça qui est rigolo, et je les ai toujours amenés, quoi. Ça me suit. Donc je sais bien que dans un de mes studios j'en avais qu'une seule, une petite faucheuse, vous savez, celles qui ont un tout petit corps et des toutes fines pattes, enfin voilà, elles sont pas mal, enfin elles sont pas moches, quoi. Qui s'était mise sous une de mes tables
c'est une espèce de petite table de style exotique sur laquelle on peut mettre une plante ou pour faire une mini table basse. Et j'ai jamais eu le courage de la déloger. Enfin voilà. J'ai toujours fait en sorte que, enfin si au début, si au début je la retirais puis je retirais toutes les toiles en dessous. Et finalement, comme elle revenait toujours à cet endroit-là, j'ai fini par me dire que c'est bon, je te laisse là. Personne ne le voyait de toute façon, donc tout le reste était nickel, mais ça je l'ai laissé pour puis me débarrasser des nuisibles, donc c'était tout bénef. C'était une bonne colocataire à l'époque. Voilà, et ben, en partant sur plein de trucs, enfin voilà, j'étais partie sur les tatouages, donc la trappe-rêve, et puis je voulais me faire tatouer, j'ai un chat auquel je tenais beaucoup, qui est mort il avait seulement 2 ans et demi, c'était un Maine Coon. J'aurais bien aimé aussi me le faire tatouer, mais pas comme je l'ai connu, mais j'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles, donc j'aurais voulu le faire tatouer comme un chat de Cheshire, quoi, voilà. Et puis je suis tombée justement dans les images sur le dieu et la déesse. Alors je suis pas du tout croyante, hein, je m'intéresse beaucoup à l'ésotérisme, mais je n'ai... Aussi, ça m'est déjà arrivé de faire des demandes parfois à des dieux, entre guillemets, mais sans spécialement y croire à 100%, quoi. Mais je trouvais que l'image était tellement belle. En fait, on avait l'homme qui était en forme de soleil et la femme qui était en forme de lune. Enfin, c'était vachement bien. On voyait bien que c'était un homme et une femme, mais on voyait bien que ça représentait le soleil et la lune. Et ils étaient entremêlés l'un à l'autre. Enfin, c'était super beau. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc que je pourrais me faire tatouer. Voilà. Maintenant, c'est un certain coût aussi. Et puis, c'est une grosse zone sortie de zone de confort, mine de rien, parce que voilà, je trouve pas mes mots. Non, mais si je suis vraiment claquée, je crois que ça se voit à ma tête d'ailleurs, que je suis morte, mais fait une grosse nuit de sommeil. Donc une grosse sortie de zone de confort parce que mine de rien ça fait mal. Enfin, maintenant il y en a certains qui disent que c'est supportable et d'autres qui disent que ça fait très mal. Je crois que ça dépend d'une personne à l'autre, mais je suis en train de me dire que ça peut pas être pire qu'un accouchement de toute façon. Et je suis passée par là 2 fois, donc, et la deuxième fois j'ai vachement bien douillé. Donc je pense que ça peut pas être pire. Enfin voilà, j'ai eu cette carte là, comme quoi il fallait manger le fruit. Donc manger ce qu'on a, ce qu'on possède déjà, pour après le semer. Et moi j'ai pris le message de cette carte surtout comme le fait que toutes les petites actions que je mets en place maintenant, toutes les petites choses que je fais pour m'améliorer et développer mon âme en fait, ça va être toutes des graines qui vont germer et fleurir pour que ce soit pour cette vie-ci ou pour les prochaines vies. Voilà. C'était ce qui m'était venu comme idée, c'était pas du tout ça qui était noté dans le carnet, mais ça m'est venu. Et j'ai une carte qui la complète en fait du coup, pour l'autre. J'ai eu le phénix de la lune décroissante. Alors le phénix, tout le monde connaît, je pense, hein, cet animal qui s'enflamme, qui s'immole en fait par le feu quand il est sur la fin de sa vie, qui renaît de ses cendres. En fait, c'est la mort et la renaissance. Et ils disent là, dans le carnet, que il faut se séparer de quelque chose maintenant, que ce soit quelque chose ou quelqu'un. On parle même de possible décès d'un proche. Voilà. Il fallait accepter de s'en séparer pour après quelque chose qui renaisse, qui soit plus ou moins similaire, mais c'est quelque chose de nouveau et à la fois qu'on connaît déjà. Enfin, voilà, ça me semble un petit peu obscur du coup parce que je vois pas. Ah si, il y a plein de choses que je dois lâcher. Hein. Je sais bien que je dois lâcher les énergies obsolètes. Voilà. Je sais bien que mon corps doit se débarrasser de tout ça. Donc je sais pas du tout. Par contre, je sais pas du tout
où ça va me mener cette carte. Il faudrait peut-être que je médite dessus ou voir ce que ça va donner sur la journée. Donc, on verra bien. Voilà ce que j'avais comme carte aujourd'hui. Et puis j'ai pris une décision avant même de faire ma checklist, parce que j'essaie de faire des sorties de zone de confort tous les jours. Celle d'hier, bah, finalement j'ai appris à gérer les imprévus. En plus je les avais mis dans mes intentions la veille, donc j'ai eu que ça à faire sur la journée, gérer les imprévus et les accepter les surprises des imprévus. J'ai fait quoi hier comme sortie de zone de confort? Ah oui, j'avais pris un autre petit déjeuner parce que j'avais sorti un pain pour mon homme et c'était un pain spécial aux figues. Et je pensais que c'était juste du pain tout bête, quoi. Et je suis pas fan des fruits transformés, j'aime bien les manger à nature, voilà. Alors je me suis dit, bah zut, je vais devoir manger un autre petit déjeuner. Et finalement, je me suis dit que non, que j'allais tester de manger ce pain-là avec une autre confiture, parce que d'habitude, je mange toujours la confiture de fraises. Donc, je me suis donc décidée à changer mon petit déjeuner ce jour-là. Et finalement, c'était pas une mauvaise idée, donc c'était sympa. Et aujourd'hui, j'ai décidé de passer une journée sans sucre ajouté, que j'appelle ça. C'est-à-dire que à part un jus de fruits, un fruit ou ma confiture de ce matin, je n'allais prendre aucune autre dose de sucre. Donc mon thé, je l'ai pris sans sucre. Je ne vais pas manger de chocolat, je ne vais pas manger de sucreries jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Là, je vais dire que je vais essayer. Je ne sais pas si ça va le faire parce que je suis mémère sucre. Donc, mais je me suis dit que ça pourrait me faire du bien de m'en passer. Moi, je peux remarquer que je peux m'en passer. Le tout, c'est de ne pas ouvrir l'armoire et d'en manger. Ni d'essayer de piquer le goûter de ma fille, du coup. Et bon, à la limite, ça, je peux faire pareil pour elle, parce qu'elle aime bien les yaourts nature et elle aime bien les fruits, donc je peux essayer de faire le même type de choses pour elle, on verra bien. Voilà, ça c'est pour ma journée d'aujourd'hui. Et je vous dis, je pense à lundi, parce que je crois que samedi, dimanche, je ne ferai peut-être pas vidéo, enfin c'est peut-être dimanche, comme ça je ferai un bilan de ma semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne journée co-créateurs, et j'espère pour vous ensoleillé, parce que ici c'est le cas.